Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer une automatisation qui va trouver des idées de contenu pour les réseaux sociaux. Ça va être un système qui va te permettre de générer des idées de contenu sans avoir à réfléchir, sélectionner en fonction de ta clientèle cible à partir de sources fiables et à jour et évidemment, le tout va être 100% automatisé. Maintenant, laisse-moi faire un retour sur le système de la dernière vidéo. Donc, on avait créé un système qui te permettait à partir d'une idée ou d'article de créer des publications sur les réseaux sociaux. Par contre, les idées ou les articles, c'était nous qui devions les mettre. Mais dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment créer une pompe d'articles qui va aller chercher des articles pertinents en lien avec ton industrie, ton produit ou ton service, qui va faire un filtre de pertinence en fonction des désirs et des problèmes de ta clientèle cible et qui va seulement conserver les articles pertinents pour pouvoir en créer des publications sur les réseaux sociaux. Le tout va se faire automatiquement. Maintenant, je vais te montrer l'interface du système et son fonctionnement. Donc, dans un premier temps, comme tu peux voir, dans la colonne de gauche, il y a les catégories. Ça représente les désirs de ta clientèle cible. Donc, autrement dit, toi, tu as sûrement une entreprise de produits ou de services qui vont venir répondre à un ou plusieurs besoins de ta clientèle cible. Ça, la catégorie, ça se trouve à être les besoins de ta clientèle cible. Et donc, le système, à chaque jour, va se relancer et aller chercher des idées ou des articles en lien avec les désirs de ta clientèle cible. Finalement, la dernière colonne représente la source des idées. Donc concrètement, il va y avoir les idées GPT et RSS. Les idées GPT, ça se trouve à être seulement des idées. Donc il n'y a aucun article qui a été généré, mais c'est quand même une idée de publication qui peut être intéressante pour toi. Sinon, les RSS, en fait, ça provient vraiment d'articles qui viennent d'être sortis. Donc, assurément, c'est des idées de contenu qui sont à jour. Et en même temps, tu vas y avoir aussi un article. Donc, assure-toi seulement que l'article soit pertinent. Ça se peut qu'il soit en anglais, ça se peut qu'il soit en français. C'est pas grave, il va être traduit. Assure-toi juste qu'il convient à ce que tu veux publier sur les réseaux sociaux. Donc toi, de ton côté, la seule chose que tu vas avoir à faire, ça va être de regarder les idées ou les articles qui t'intéressent pour éventuellement en créer des publications sur les réseaux sociaux. Si par exemple, moi, cette publication-là m'intéresse, je regarde l'article qui a été généré, ça semble correct. J'ai juste à cliquer de vérifier à approuver. Ensuite, on va aller dans l'onglet « Les publications ». Donc toi, la dernière chose que tu vas avoir à faire, ça va être de déterminer chaque réseau social sur lequel tu veux que tes idées se génèrent. Une fois que c'est fait, ça va être de lancer la création. Ici, par exemple, tu as un article, tu vas pouvoir cliquer de « Article » à « Publication ». De là, va se créer des publications automatiquement pour ces réseaux sociaux-là. Donc après moins d'une minute, tu peux voir que les 3 publications ont été générées. On peut refaire ça maintenant avec les autres. Si on regarde cette rangée-là, par exemple, étant donné que c'était seulement une idée et qu'il n'y avait pas d'article, on va venir dans la colonne des types d'actions et sélectionner idée à publication. Les publications Instagram et LinkedIn ont été générées à partir de l'idée qu'on a choisie. La toute dernière étape va être de décider si tu approuves ou non les publications qui ont été générées en décidant de leur statut ici. Donc, ça me permettrait de savoir dans le futur quelles sont les publications que je pourrais reprendre pour publier sur les réseaux sociaux. Maintenant, laisse-moi te présenter l'automatisation qui fait fonctionner tout ça. Donc, ça se passe sur le site make.com. Si tu n'as pas déjà un compte, je t'invite à t'en créer un. Le lien est dans la description. Donc, voici maintenant le schéma des différents modules connectés qui va permettre de faire fonctionner l'automatisation. Comme tu peux voir, il y a différents modules, dont des modules ChatGPT. Durant cette vidéo, je vais entre autres t'accompagner pour construire ce schéma-là. Si jamais tu n'as pas le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tu peux toujours télécharger directement l'automatisation via ma communauté, le marketing automatisé. Je te laisse le lien dans la description. Juste avant d'attaquer la construction du schéma sur Make, on va d'abord commencer par construire cette interface-là que je t'ai montré au début de la vidéo. Donc ça se passe sur le site Airtable. Encore une fois, le lien va être dans la description. Maintenant, si tu n'as pas déjà un compte, je t'invite à t'en créer un. Par la suite, tu vas venir cliquer en bas à gauche sur Créer, sélectionner l'espace de travail sur lequel tu veux que le tableau soit créé et cliquer sur Démarrer de zéro. Encore une fois, si tu veux gagner du temps, tu peux toujours télécharger le tableau qui va être déjà fait dans la communauté le marketing automatisé. Donc maintenant, on va commencer par supprimer toutes les colonnes ci-dessous. On va renommer la première colonne ID et choisir la catégorie numéro automatique. Ensuite, on va créer la catégorie statut et choisir sélection unique. Par la suite, il va y avoir idée qui va être un texte sur une seule ligne. Ensuite, il va y avoir catégorie. Encore une fois, texte sur une seule ligne. Puis, il va y avoir source, qui va être une sélection unique.
Et finalement, article, qui va être un texte long. Si tu en as envie, tu peux toujours mettre des emojis pour rendre le tout plus intéressant. Une fois que ça va être fait, on va définir les besoins et les désirs de ta clientèle cible pour pouvoir créer les différentes catégories. Pour la suite, ça va se passer sur ChatGPT. Donc, c'est là qu'on va venir créer les différentes catégories. Donc, la première des choses, ça va être de copier le prompt suivant et de remplir tous les endroits où il y a des parenthèses. Une fois que c'est fait, tu l'envoies. Et là, ChatGPT va générer d'abord les problèmes de ta clientèle cible ou ton persona. Et par la suite de ces problèmes-là, il va venir générer les différents désirs, donc les catégories de contenu. Une fois que c'est fait, tu vas venir copier le prompt suivant et juste à la fin, tu vas venir copier la liste des désirs par les différents désirs que GPT vient de te donner. Tu envoies le prompt. Et là, ChatGPT va te créer un tableau avec différentes idées de contenu pour chacune des catégories. Donc, une fois que c'est fait, comme tu peux voir, tu as quand même une grande liste de contenu. Tout ce que tu vas avoir à faire maintenant, ça va être de copier le dernier prompt, donc celui-ci, et de l'envoyer pour obtenir une liste qu'on va pouvoir copier dans Airtable directement. Ça se peut qu'il ne puisse pas te le créer au complet étant donné que le tableau va être quand même long. Donc, si jamais c'est le cas, tu lui demandes qu'il le continue. Une fois que c'est fait, on va venir copier les deux tableaux. Donc, le premier ici. Assure-toi que sujet et idée de contenu sont placés dans cet ordre-là parce que sinon, il va falloir que tu changes dans ton tableau Airtable. C'est mon cas, donc comme tu peux voir, les idées et les catégories sont inversées comparativement à ChatGPT, catégories qui correspondent au sujet. Donc on va revenir dans le tableau Airtable et inverser ces deux-là. Ensuite, on va se positionner comme ça dans la première ligne et coller, développer le tableau. Nos idées sont apparues ici. On va faire la même chose avec le deuxième tableau maintenant. Donc on va le copier, on va le coller encore une fois dans la ligne qui suit. Développer. Les idées sont apparues. Donc maintenant, tout ce qui va nous rester à faire, ça va être d'aller dans catégorie, modifier le champ, texte sur une ligne, aller dans choix unique, sélection unique, pardon, et enregistrer. Convertir. Et donc, comme tu peux voir maintenant, le système regroupe les différents désirs selon des catégories. On peut toujours expansionner la liste d'idées et on peut aussi raccourcir l'ID ici. La prochaine étape va être de se rendre sur le site rss.app. rss.app, concrètement, il va venir se connecter aux différentes sources d'informations desquelles on veut aller chercher nos articles. Ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être des newsletters, ça peut être des sites internet, d'articles, de blogs, etc. Si tu n'as pas déjà un compte, je t'invite à t'en créer un en rejoignant le lien dans ma description. Donc, une fois que tu as ton compte, l'objectif, ça va être de créer un bundle. Donc, un bundle, c'est un regroupement de sources d'informations pour créer tes publications à chaque jour. Donc, on va commencer par créer ta première source d'information en cliquant en haut ici sur New Feed. Une fois que tu arrives ici, RSS App te propose différentes sources pour recueillir les articles ou les informations qui vont te permettre de faire tes publications. Tu peux toujours aussi inscrire des topics pour trouver des articles en conséquence. Assure-toi de choisir la bonne région. Par exemple, de mon côté, je vais aller sur la France et inscrire un topic qui m'intéresse et générer. Donc, il y a quand même des posts qui semblent intéressants dans ceux-ci. Il faut quand même se souvenir que le système va les classer en fonction des désirs de notre clientèle cible. Donc, si jamais ça te convient, tu cliques sur Save Feed et le système va le sauvegarder pour toi. Maintenant, on va aller chercher de l'information à partir d'une page LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, il y a deux types de contenu qu'on peut aller chercher. Soit le contenu d'une newsletter ou infolettre, ou sinon le contenu d'une page d'entreprise publique. Donc, arrivé sur LinkedIn, je sais que ce professionnel a une newsletter en intelligence artificielle et en marketing. Comme tu peux voir, elle est ici. C'est pas grave si son compte est en anglais. Comme je disais, tout va être traduit en français de toute façon. Donc, on vient ici. On copie l'adresse du lien, on retourne dans RSS App et on vient coller ça ici. Ces publications apparaissent ici. Si par exemple on clique sur une, on peut voir le contenu qu'elle contient. Donc si ça nous intéresse, on clique sur sauvegarder le feed. On peut aussi le faire avec un site de blog. Pour ma part, j'ai décidé de prendre le site Digitidad. Sur ce site-là, tu peux voir qu'il y a différents articles concernant l'intelligence artificielle. Ça me semble intéressant, donc je viens copier l'adresse du site, retourner dans RSS App,
coller ça ici et cliquer sur générer. Il y a un peu n'importe quoi, c'est pas vraiment les articles qu'on cherche. Ça se peut que ça t'arrive, donc dans ce temps-là, on retourne en arrière. On va plutôt aller dans RSS Builder et coller le lien du site ici. Donc ça va te présenter la page du site. On va sélectionner les articles et générer. Donc maintenant, ça a fonctionné. Il y a les différents articles du site. C'est parfait, on sauvegarde le feed. Je t'allais te montrer globalement quand même comment aller chercher des articles via les différentes sources d'informations. Mais comme tu peux voir là, en fait, il y a une multitude de possibilités avec RSS App. Donc une fois que tu vas avoir ajouté tes différentes sources d'informations pour collecter les articles qui vont te servir à créer tes publications, tu vas aller dans Bundle, ajouter un bundle et sélectionner les différentes sources d'informations que tu avais choisies au début pour créer les publications. Donc, on va cliquer sur Next, donner un nom à ce bundle. Et donc, maintenant, tu te retrouves avec ton bundle qui va générer à chaque jour les différents articles de toutes les sources d'informations que tu avais sélectionnées initialement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier ce tableau-là dans le tableau de la vidéo précédente. Donc, si jamais tu as regardé la vidéo précédente et que tu as fait l'automatisation, on va pouvoir combiner les deux. Donc, en cliquant sur Partager et Synchroniser, synchroniser les données vers une autre base, autoriser les données. Donc, par la suite, on va synchroniser cette vue. Une fois que c'est fait, ça va te demander de choisir ton espace de travail. Donc, tu choisis l'espace de travail et la base, tu choisis la base de données du module de la vidéo précédente. Ensuite de ça, tu vas venir sélectionner copier ces données et créer un tableau. Donc, maintenant, on se retrouve avec nos deux tableaux des deux vidéos fusionnés. Tu vas pouvoir maintenant renommer la vue. Et maintenant, on va pouvoir commencer la construction de l'automatisation sur Make. Donc, en arrivant sur Make, on va créer un nouveau scénario. Comme premier module, on va aller chercher le module RSS App. Donc ici, comme tu peux voir, il y a deux options, Watch ou Retrieve. C'est quoi la différence? En fait, Watch, on va s'en servir quand l'automatisation va être finie, ce qui va nous permettre en fait de surveiller continuellement les nouveaux articles qui vont sortir dans notre bundle. Mais pour l'instant, on va choisir Retrieve pour pouvoir tester l'automatisation, voir si tout fonctionne. Donc ça, ce que ça va faire spécialement, c'est que ça va aller chercher les articles qui sont déjà sortis dans le passé et aller en chercher l'information. Donc une fois qu'on arrive ici, on va aller chercher l'URL de notre bundle. Donc on vient le copier, on revient sur Make et on le copie. On va venir entrer un nombre maximum d'items retournés, donc d'articles à récupérer. On va inscrire seulement un, sauvegarder et on va lancer un test pour voir si tout fonctionne. Donc ça a fonctionné, le module a été cherché, un article, tout est beau à ce niveau-là. Donc maintenant, après avoir retrouvé les articles, ce qu'on veut, c'est d'aller récupérer les articles pour les importer. Donc on va aller chercher le module Get a File, comme ça. Et on va rentrer l'URL de RSS App. Donc, juste ici, assure-toi de choisir le bon. C'est le premier en partir du haut, celui qui a un lien ici. Donc, une fois que c'est fait, on sauvegarde. Maintenant, on va venir récupérer l'URL de l'article que le module RSS App nous a donné. Donc, en le copiant juste ici, on va venir maintenant cliquer sur le bouton de droite Run this module only pour le module HTTP. Venir coller l'URL qu'on a été récupéré. Cliquez sur OK. L'article a été récupéré. Par contre, le problème, c'est qu'on a un tapon d'informations. Au travers de ça, il y a l'article, mais il y a aussi beaucoup d'autres informations inutiles. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement récupérer l'article. Donc, pour ça, on va créer un module supplémentaire. On va aller chercher le text parser et on va prendre HTML to text. Ici, maintenant, on va rentrer data du module HTTP, sauvegarder. On va lancer un nouveau test en cliquant en bas à gauche sur Run Once et Run Anyway. Maintenant, comme tu peux voir, il a été chercher l'article et en a sorti seulement le texte. Donc, il y a encore, c'est sûr, des liens HTML, mais somme toute, au moins, on s'y retrouve, on peut voir que l'article. Ça se peut aussi que d'une fois à l'autre, dépendamment de tes sources d'information, que l'article en question, en fait, ça soit plusieurs articles. Donc, si jamais dans les sources d'information, tu as inséré des newsletters ou des infolettes, par exemple, bien souvent, ça vient avec plusieurs articles. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les articles de manière séparée. Ce qu'on va faire pour ça, on va venir créer un module
OpenAI, donc ChatGPT. On va sélectionner Create a Completion. Donc, si tu n'as pas encore fait la connexion avec OpenAI, ça va être super important que tu le fasses pour que ça fonctionne. Pour ça, je t'invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite. Une fois que c'est fait, on va venir sélectionner le modèle 4O, Système. Pour le maximum de tokens, on va venir changer ça pour 0. Et pour le message, on va venir sélectionner Assistant. Et dans le texte, on va coller le texte suivant ici. Je vais simplement retirer ce morceau-là pour venir insérer plutôt le texte qui est ici. Donc, si tu veux prendre le temps de le lire, en fait, ce qui va servir concrètement ce texte-là, c'est que si ChatGPT découvre que dans le texte qu'on lui donne, il y a plusieurs articles, ChatGPT va simplement répondre le mot « oui ». S'il envoie juste un, ChatGPT va répondre simplement le mot non. Donc, on sauvegarde. Maintenant, on va créer un module routeur, donc Flow Control Router. Donc, ici, il va y avoir les deux branches. Dans le scénario où il y a seulement un article qui est récupéré et que ChatGPT répond non, le système va l'envoyer dans cette branche-là. Et dans le cas contraire, le système va l'envoyer dans l'autre branche. Donc, on va commencer par la première branche. On va créer un autre module GPT, donc Create a Completion. Le rôle de ce module-là, ça va être d'éliminer tous les autres éléments de l'article récupéré qui n'ont pas rapport. Donc, les liens URL ou les autres écritures, les crédits ou peu importe. On va tout éliminer ça. On va aller chercher GPT-4O. On va venir enlever le montant qui est ici et on va le remplacer par 0. Dans Message, on va choisir Assistant. Pour le texte, on va venir insérer ce texte-là ici. On va simplement retirer cet élément-là pour le remplacer par celui-ci, comme ça. Une fois que c'est fait, on clique sur Sauvegarder. On peut toujours le renommer. Maintenant, on va créer un nouveau module GPT qui va servir de filtre. Donc, rappelle-toi, en fait, le système va récupérer les articles et les classer en fonction des désirs de notre clientèle cible. Donc pour ça, on va créer une nouvelle completion avec un module GPT. Donc le modèle, on prend encore 4O. On va remplacer encore une fois le maximum de tokens par 0. Ajouter un message, choisir l'assistant. Maintenant, tu vas venir copier le texte qu'il y a ici. On va rajouter à la fin l'article, donc le texte ici, et on va venir remplacer les désirs ici par les désirs qu'on avait trouvés avec ChatGPT. Donc on revient à ChatGPT, on prend les différents désirs ici et on les copie comme ça. Petite erreur de ma part, on va pas prendre ce texte-là, mais on va plutôt venir prendre le résultat du module GPT, l'article. Puis on sauvegarde. Je t'invite maintenant à sauvegarder dans Make pour être sûr que tu ne perdes pas ton scénario. Tu peux toujours aussi le renommer. Finalement, pour cette branche-là, on va créer un dernier module ChatGPT qui va nous permettre d'aller chercher l'idée de l'article. Donc encore une fois, on vient mettre 0 ici, choisir le modèle 4O, ajouter un message, choisir assistant et coller le texte suivant. On va venir remplacer cet élément-là par le résultat de l'article et sauvegarder. On va le renommer. Finalement, pour compléter cette branche-là, on va venir rajouter un module Airtable, donc Create a Record. Si tu n'as pas toujours fait la connexion avec Airtable, ça va être important que tu le fasses. Par la suite, on va venir chercher la bonne base et puis la bonne table, donc les idées de publication. Dans la catégorie, on va venir choisir le résultat du module GPT qui a filtré les désirs, donc le résultat ici. Dans l'idée, on va prendre le module précédent GPT, donc l'idée. Dans la source, on va écrire RSS. Et dans l'article, on va venir sélectionner le résultat de l'article, donc du module GPT en question. Puis, on va sauvegarder. Je t'invite encore une fois à sauvegarder ton scénario Make. Maintenant, on va retourner dans notre base de données Airtable. On va aller dans Sources et on va rajouter les sources. Donc, la première, ça va être RSS. Assure-toi de l'avoir écrit comme tu l'as écrit dans le module Airtable. Puis, on va rajouter ID GPT. On enregistre. Maintenant, on va sélectionner pour le premier ID GPT et on va le copier pour toutes les autres, étant donné que ce sont toutes des idées qui proviennent de ChatGPT. On peut venir prendre les sources et les mettre à la fin. Même chose pour le statut, on peut venir le mettre à la fin. Maintenant, on va tester le système, même si la deuxième branche n'est pas encore complétée. On va venir le lancer ici. Il va aller chercher le premier article, il suit le chemin. Donc, comme tu peux voir, ça n'a pas fonctionné parce que le système l'a identifié comme rejeté. Donc, autrement dit, il n'y avait pas de pertinence avec l'article en question.
Par contre, nous, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a pas rajouté l'option rejeter. Donc, on va venir copier le mot rejeter ici, retourner dans Airtable et dans catégorie, on va rajouter le champ rejeter. Donc, ici, on peut pour la couleur, moi j'aime bien le mettre noir. On enregistre et maintenant, quand il va y avoir des idées rejetées, ChatGPT va les mettre de côté puisqu'ils n'ont pas de lien avec les désirs de notre clientèle cible. Pour que ça fonctionne, on va devoir retourner dans le module filtre et dans le texte, on va modifier l'endroit où il y a le rejeté et on va rajouter le mot, rejeté, en enlevant les guillemets. Et juste avant le mot, on va rajouter et uniquement. On va sauvegarder. On va venir rajouter un module routeur ici, routeur. Puis on va déconnecter les deux modules ici, connecter routeur à GPT, connecter le module Airtable au routeur comme ça. On peut en supprimer un des deux. Et maintenant ici, on va rajouter un module Airtable. On va créer un record. On va venir sélectionner encore une fois la bonne base, la bonne table. On va faire pareil comme tantôt. Donc, pour l'idée, on va venir sélectionner l'idée. Pour l'article, on va venir sélectionner l'article ici. Et la source, on va venir inscrire RSS. Et finalement, la catégorie, on va venir plutôt inscrire rejeté. Comme ça. On va sauvegarder. Maintenant, on va rajouter un filtre ici, à savoir les articles qui ont été rejetés. Donc, dans Conditions, on va aller dans Filtre, on va choisir le résultat et ici, on va prendre Contient, on va inscrire Rejeté comme on l'avait inscrit dans le module GPT. Lorsque le système va détecter que l'article a été rejeté, il va l'envoyer dans cette branche-là et dans le cas contraire, on va le faire envoyer ici. Donc, on va refaire la même chose et on va inscrire pas rejeté. La condition, on va encore prendre le filtre, le résultat du filtre. Et on va plutôt inscrire cette fois-ci does not contain. Et on va entrer rejeté. Sauvegarder. Donc maintenant, si on lance un test pour voir si ça fonctionne, donc en bas à gauche ici, donc comme tu peux voir, l'article a été rejeté parce qu'il n'y avait pas de pertinence avec les désirs de notre clientèle cible. Donc si on retourne voir dans notre base de données, en effet, on peut voir qu'il est apparu ici en étant rejeté. C'est pratique pour nous parce que ça nous évite de perdre du temps pour essayer de comprendre si l'article est pertinent ou non pour notre clientèle cible. On va maintenant venir créer la deuxième branche, mais juste avant, on va venir insérer les filtres pour savoir s'il y a un ou plusieurs articles dans le même article qui a été récupéré. Donc, dans la première branche, on va inscrire un article comme titre du filtre et dans la condition, on va prendre le résultat de ChatGPT. On va changer ici pour Contain et inscrire non. On va sauvegarder et on va faire la même chose pour le deuxième. Sauf qu'en haut, on va écrire plusieurs articles. Dans la condition, on va reprendre le résultat de ChatGPT et dans Contient, on va écrire oui. Sauvegarder. Maintenant, on va venir créer un nouveau module ChatGPT Create a Completion. Encore une fois, dans le nombre de tokens maximum, on va venir inscrire 0. Dans le modèle, on va venir sélectionner le 4O. On va venir rajouter un message. On va sélectionner l'assistant et on va venir copier le texte suivant ici. Étant donné que c'est un prompt qui me demandait beaucoup de travail et d'effort à concevoir, je vais te le mettre exclusivement dans la communauté Le Marketing Automatisé que tu peux rejoindre en cliquant dans le lien dans la description. Donc essentiellement, ce prompt-là va nous permettre de décortiquer les différents articles de newsletter pour pouvoir en créer différentes publications. Maintenant, on va ajouter un module Text Parser pour retrouver les différents éléments. On va prendre le module Match Pattern. Lui, ce qu'il va faire, il va permettre de récupérer les différents articles de manière individuelle. En haut ici, on va venir insérer ce pattern-là. Dans Global Match, on va cliquer sur Yes. Dans Multiline, on va cliquer sur Yes. Single Line, on va garder ça à No. Continue the Execution, on va cliquer sur Yes. Dans Text, on va mapper le résultat du module GPT précédent. On va montrer les settings avancés. Tout est beau, on garde ça comme ça. Donc, on clique sur OK. On va maintenant rajouter un autre module Flow Control,
un itérateur pour séparer les différents articles. Donc maintenant, on va venir tester la branche qu'on est en train de créer. Donc dans le cas où que le système récupérerait un article provenant d'une infolette, donc qui peut en contenir en fait plusieurs à la fois. Pour ça, on va retourner dans RSS App. Et on va aller chercher un feed qui va provenir d'une infolettre. Donc pour ma part, j'ai trouvé DAI Marketing Advantage. On va venir copier le lien du feed de l'infolettre. On va revenir dans Make et venir le copier dans notre premier module rss.app. Cliquez sur OK. On peut sauvegarder, Save Anyway. Et on va lancer ici en bas à gauche, Run Anyway. Donc là, comme tu peux voir, il a détecté qu'il y avait plusieurs articles à la fois. L'a envoyé dans la branche d'en dessous et ça a fonctionné. Donc maintenant, on va aller dans notre module itérateur, cliquer ici et aller récupérer le petit signe de dollar avec le 1 ici. On clique sur OK. Maintenant, on va recréer un nouveau module GPT qui va servir de filtre. Donc la même chose que tantôt. Donc le maximum de tokens, on prend 0. Le modèle, on prend 4O. Pour le message, on va sélectionner assistant et on va reprendre le même message que tout à l'heure, excepté qu'à la fin, on va venir sélectionner le value du flow control juste ici. On vient recopier les désirs de GPT. On va l'insérer ici et on va faire OK. On peut le renommer. Encore la même chose, on va créer le module GPT qui va nous permettre de recueillir l'idée de l'article. Donc le modèle, encore une fois, GPT-4o. On vient mettre un 0 au nombre maximum de tokens. Le rôle, on va déterminer l'assistant. Et pour le texte, on vient mettre le texte suivant, mais en remplaçant le value ici par celui-là. Une fois que c'est fait, on vient cliquer sur OK. Encore une fois, on peut le renommer. Pour la suite, on peut maintenant venir copier les deux modules ici en maintenant Shift, les sélectionnant et en les collant juste comme ça. Autoriser. Donc, on vient les rapprocher ici. On va créer encore une fois un routeur. Comme ça. On va venir rattacher le module ici avec le routeur. Celui-là aussi avec le routeur. Supprimer les deux modules vides. Donc maintenant, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de compléter. D'un côté, on avait les idées quand elles étaient rejetées. Donc, on va venir sélectionner le filtre, le résultat du filtre en cliquant sur OK. Ici, pareil, on va venir sélectionner le résultat du filtre. Maintenant, on va rouvrir le module Airtable, remplacer l'article par l'article Value ici. Dans l'idée, on va venir prendre l'idée du module l'idée. Maintenant, pour celui d'en bas, on va venir faire la même chose. Dans la catégorie, on va prendre le résultat du module le filtre. Dans l'idée, on va prendre le résultat du module l'idée. Dans l'article, on va venir chercher le value du flow control et on va cliquer sur. J'avais oublié assure-toi. On va aller de tester l'automatisation pour être sûr que ça fonctionne. Donc à date, tout semble fonctionner. Comme tu peux voir, l'infolettre a passé par la branche du bas. Donc là, il y a un petit 2 pour dire que le système a récupéré 2 articles dans l'infolettre. Malheureusement, ils ont été rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas au désir de notre clientèle cible. Donc, ils ont passé par la branche rejetée. Si on retourne voir notre base de données, tu peux voir qu'ils ont été ici. Donc, le premier article est ici. Le deuxième apparaît ici. Donc en effet, si on élargit ici, on peut voir ici que même si c'est des articles dont l'idée semble intéressante, ça n'a malheureusement pas de lien avec les désirs de notre clientèle cible. Maintenant, on va venir dans le module RSS au début et on va remplacer le 1 par 5. Ce que ça va faire en fait, c'est que ça va se relancer
5 fois pour les 5 derniers articles qui sont sortis dans le feed d'actualité. Le système va les récupérer et les rentrer dans le système pour voir dans quelle branche on va les envoyer. Donc techniquement, vu que notre feed contient uniquement une infolettre, eh bien normalement tous les articles vont passer dans cette branche-là. Maintenant, c'est à savoir si à la fin, ils vont être rejetés ou ils vont être classés dans une de nos catégories. On va le tester à l'instant. Donc après environ 1 minute, notre test s'est terminé. On peut retourner voir dans notre base de données et on voit qu'il y a 3 articles qui ont été retenus sur plusieurs. Donc ça peut nous dire plusieurs choses, dont entre autres que notre source d'information est pas nécessairement la meilleure en fonction de notre clientèle cible, mais du moins, je voulais quand même te montrer que le système fonctionne. Donc, les articles ont été récupérés en fonction des catégories qui conviennent à notre clientèle cible. Comme je te disais, sont en anglais, mais ils vont être traduits par la suite. On peut toujours grouper les différentes idées et articles en fonction de la catégorie. C'est ce que je vais faire à l'instant. Ça va nous permettre d'alléger le tout. On peut élargir ça ici et on peut par le fait même aussi masquer le champ de la catégorie étant donné qu'il apparaît déjà ici. On peut aussi masquer la colonne de gauche. Donc maintenant, comme on peut voir, c'est pas mal allégé et à la fin, on voit les idées rejetées. Si tu voudrais, tu pourrais même aussi filtrer en ajoutant une condition et en choisissant lorsque la catégorie n'est pas et on irait prendre rejeté pour éliminer toutes les idées qui ont été rejetées. Maintenant, on va aller à gauche complètement. Dans la colonne statut, on va créer les différents statuts. Il va y avoir en premier lieu à approuver. Par la suite, il va y avoir approuvé comme ça. On peut le mettre en vert et il va y avoir refusé comme ça qu'on peut mettre en rouge. On va les classer en ordre. Par défaut, on va choisir l'option à approuver et on va venir enregistrer. Pour celles qui étaient déjà créées, on peut venir les rendre à approuver. Donc, une fois que tu as modifié le statut de toutes les idées et articles à approuver, on va créer une automatisation qui va permettre que lorsque on change le statut d'un article ou d'une idée pour approuver, bien qu'elle vienne s'ajouter automatiquement, là, comme je t'avais montré au début, dans le créateur de publication. Pour ça, on va aller dans automatisation, puis on va aller ici dans créer une automatisation. Je t'invite à la renommer. Une fois que c'est fait, on va aller dans lorsque une entrée correspond aux conditions. On va sélectionner le tableau idée de publication, ajouter une condition. Quand le statut est approuvé, on va ajouter une action, créer une entrée et dans le champ tableau, on va venir sélectionner notre tableau les publications et dans le champ, on va sélectionner idée. Dans idée, on va venir prendre l'idée de notre tableau des idées. On va ajouter par la suite un nouveau champ. On va venir sélectionner article et par la suite, en cliquant sur le petit plus, on va venir chercher les articles, encore une fois, de notre tableau d'idées. On va retourner maintenant dans la base de données. On va faire plus tard. Donc maintenant, on va tester l'automatisation en allant chercher une idée qui a aussi un article, donc comme celle-ci. On va venir changer son statut pour approuver, retourner dans l'automatisation. Maintenant, on va aller en haut à droite, tester l'automatisation. Select a record. On va prendre notre idée qui avait aussi un article et on va exécuter l'automatisation. Maintenant, on va retourner dans données. On va aller voir dans les publications et on peut s'apercevoir qu'elle est apparue ici avec aussi l'article en question. Par la suite, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est sélectionner les réseaux sociaux qu'on veut créer une publication et sélectionner la bonne action. Donc, par exemple, dans ce cas-là, ça va être de article à publication, étant donné qu'on a l'article ici. Maintenant, on va retourner dans l'automatisation. On va l'activer pour être sûr qu'elle soit tout le temps fonctionnelle. Maintenant, on va aller dans notre interface ici. On va cliquer ici dans modifier les pages. Une fois que tu arrives ici, on va venir rajouter une page avec le petit plus dans production de publication. On va en prendre une vide, comme ça, terminé. Et dans cette page, on va venir rajouter le tableur ici et sélectionner comme source ici idée de publication. Donc, on peut fermer ça. On va le renommer aussi ici le générateur d'idées. Tiens, on peut le monter en haut. Donc, on va continuer de modifier cette page-là. On va l'élargir ici comme ça. Par la suite, dans la colonne de droite, on va venir sélectionner « Autoriser les utilisateurs à ouvrir les détails de l'entrée », ce qui va nous permettre d'accéder aux différents articles. Ensuite, on va continuer à descendre. Dans « Regroupement », on va ajouter un groupe. On va sélectionner « Catégories ». Plus bas ici, on va venir masquer l'onglet des catégories. Et finalement, si tu veux masquer
les données qui ont été rejetées, là, donc les articles qui n'étaient pas pertinents à la fin. On peut aller dans Entrée spécifique, ajouter une condition, sélectionner la catégorie, prendre n'est pas et sélectionner en bas complètement rejeter. Donc de cette manière-là, tous les articles ou idées qui ont été rejetés n'apparaîtront pas. Finalement, tu peux élargir aussi les idées comme ça pour avoir accès à toutes les idées. Si tu veux aussi jouer avec l'ordre des colonnes, il n'y a pas de problème. On va élargir aussi comme ça les catégories. Et finalement, on va publier le tout. Donc publier. On a notre tableau, donc on peut toujours jouer là, avec les largeurs des colonnes si ça ne nous convient pas. La hauteur aussi, là on peut retourner voir ça. Donc en allant ici, on peut agrandir au maximum notre tableau. On refait publier. Et voilà que tu as ton tableau du générateur d'idées. La toute dernière étape avant de conclure cette vidéo, ça va être de retourner dans ton scénario Make, d'aller au début et cette fois-ci de changer, de supprimer en fait ton module RSS App et de sélectionner plutôt Watch RSS Feed Items, comme ça. Donc encore une fois, on va retourner sur RSS App, retrouver notre bundle, donc pour le fait, c'était élément, sélectionner le lien, copier ça ici. Et dans le maximum de Return Items, on peut mettre par exemple 5. Donc, on clique sur OK. Il va nous demander à partir de quand qu'on veut commencer à analyser les nouveaux articles. On va dire à partir de maintenant. Donc, on va cliquer sur OK. Maintenant, ici en bas, on va sélectionner la fréquence à laquelle on veut que notre automatisation se lance. Pour le coup, on va y aller à chaque jour, une fois par jour. Tu peux sélectionner l'heure à laquelle tu veux que l'automatisation se lance. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur OK, tu cliques sur Active Scénario. Donc là, il va falloir que tu modifies juste avant le module HTTP. Donc, ça ne sera plus l'URL ici. Ça va être cette URL-là à la place. On clique sur OK. Et maintenant, on peut l'activer sans problème. On clique sur OK et on sauvegarde bien évidemment le scénario pour être certain de rien perdre. C'est ce qui conclut la création du générateur d'idées de publication éducatives pour tes réseaux sociaux. Et je tenais à te remercier d'avoir visionné jusqu'à la fin. Si jamais tu as des questions, des commentaires, des critiques, je t'invite à les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.